Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi regarder quelques altcoins qui sont plutôt intéressants. On a aujourd'hui encore une fois un petit peu de volatilité sur le gala, ben, quand même 36%, donc c'est quand même très très bien. Le HEX et le MKR, on a quand même pas mal de volatilité, surtout à la hausse. Sinon, on a également le GRT là, qui est à 9,5%, donc c'est quand même plutôt bien. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on le regarde. Puis que je suis assez bullish dessus cet altcoin-là, puis ben, on peut voir qu'il performe bien durant les derniers jours. Donc, c'est toujours un bon signe. Donc, sinon, pour ce qui est du Bitcoin, on peut voir que finalement, on est venu casser la zone de faire le gap en 4 heures, en 1 heure plutôt. On peut voir que là, pour l'instant, ça semble assez bullish parce qu'on peut voir qu'on est venu faire un nouveau plus haut juste là. Il irait juste après ça venir faire un nouveau plus haut aux 70 000, mais d'après moi, ça devrait arriver assez rapidement. Peut-être que lundi, on va directement à pump et qu'on va venir chercher des nouveaux plus hauts. Ça reste que là, on commence quand même à accumuler un petit peu de liquidité. Donc, qu'est-ce qui pourrait être pertinent? Ce serait pourquoi pas, si jamais on a un dump, ce serait de par exemple revenir chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là. Donc, faire quelque chose comme ça ici pour après se repartir. Ce serait vraiment très très clean. Puis ben, ça nous permettrait de vraiment là avoir. On vient chercher pas mal de liquidité. Vous allez pouvoir le voir également avec la heatmap, qu'on a pas mal de liquidité à venir chercher jusque-là. Pour après ça, là, vouloir partir. Puis venir chercher des nouveaux plus hauts. Donc, ça serait assez bien. Puis ça permettrait simplement de venir en gros chercher au nord. Puis après ça, venir chercher au sud. Pour après ça repartir ben là, on pourrait s'attendre à avoir vraiment des nouveaux plus hauts sur le Bitcoin puis de venir casser l'ATH. Mais pour l'instant, on peut voir que le momentum est assez haussier. Là, si on va en 4 heures, là, on peut voir que pour l'instant, il n'y a rien de baissier. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Le seul bémol, c'est ça, c'est qu'on a quand même un petit peu de liquidation à aller chercher là. Donc, si jamais on vient les chercher, c'est pas plus grave que ça. Ça va être simplement une opportunité pour tenter un long. Mais sinon, comme si vous allez voir la vidéo d'hier, je vous explique bien qu'on a en gros différents niveaux ici à venir chercher si jamais on décroche et qu'on vient chercher un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, ça ne semble pas vraiment le cas, puis ça semble vraiment très très haussier à moyen terme. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, on peut voir ici qu'on est toujours dans notre structure haussière. Ici, on peut voir qu'on est venu faire un nouveau plus haut. Donc, on confirme qu'on continue la tendance qui est haussière. Qu'est-ce qui serait bien? Ce serait peut-être de revenir un petit peu plus bas, venir chercher en 30 minutes, je crois, la mèche juste après la mèche de liquidation. Donc, ce niveau-là, on peut voir qu'on n'est pas encore venu le chercher. Mais par exemple, si on fait quelque chose comme ça ici, ça serait très intéressant pour après ça tenter un petit long après qu'on soit venu chercher ce niveau-là. Pourquoi pas que ici, ça soit une zone des 12 semaines. Là, donc, on vient créer de la liquidité juste avant la poche de liquidité qui se situe juste là. Donc, on vient le chercher pour après ça repartir. Ça serait assez clean. Ça se peut également qu'on ne vienne pas la chercher parce qu'on peut voir qu'en 5 minutes, là, on est venu faire un nouveau plus haut juste là. Donc, ça se peut qu'on soit sur un bottom ici qu'on est en train de créer. Puis qu'en gros, on peut voir ici que si on prend les Fibo du plus bas jusqu'au plus haut, en gros, on a en gros les 0,5 qu'on est venu chercher parfaitement ici. Donc, ça se peut que ça soit notre bottom et qu'on ne revienne plus jamais. Ben, pas plus jamais, mais dans le fond qu'on reparte à la hausse puis qu'on vienne faire, en gros, on vient chercher la page de liquidité qui est juste là. Donc, on continue la tendance haussière. Mais ça reste que moi, j'aimerais pas trop ça long ici, même si moi, on a une inversion de structure à cause de la poche de liquidité qu'on a laissée juste là. Donc, j'aimerais bien faire ça. Puis là, après ça, une inversion de structure. Puis après ça, là, pouvoir tenter un petit long pour venir targeter des nouveaux plots, puis venir targeter les 4000$ pour l'Ethereum. On a également le RAR aujourd'hui qui nous fait 10%. Donc, on a un très très beau pump. Là, on est venu chercher la liquidité au-dessus de ces plus hauts-là. Vraiment, le meilleur scénario, ce serait de clôturer au-dessus des 18,8 cents. Ce serait vraiment ça le meilleur. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Ça reste que la tendance est haussière, donc théoriquement, ici, on devrait breakout. Mais ça reste qu'à court terme, on peut voir qu'on a surtout juste venu chercher la liquidité au-dessus de ces highs-là. Mais pour l'instant, l'entrée ici est assez bonne. Là. Ça reste que je pense pas qu'on va revenir en dessous de ces plus bas-là. Je pense qu'ici, on va vraiment continuer la tendance, mais ça se peut qu'à court terme, par exemple, on revienne tester le sommet qu'on avait fait juste là. Ça se pourrait très très bien. Là, donc en daily, qu'on ait un petit pullback. Mais ça reste que moyen terme, on est toujours très très haussier sur cette crypto-là. Si on va voir en weekly, si j'enlève tous les dessins, on peut voir que c'est assez clean. Là. On vient retester la zone de pivot. Puis pour l'instant, le momentum est très très haussier. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait vraiment une très très grosse bougie weekly par la suite. Puis qu'on vienne chercher notre niveau des 44 cents qui est vraiment le niveau à surveiller. On peut également voir qu'en weekly, là, en gros, on a également, si on prend une ligne horizontale ici, on a en gros la clôture juste là qui est assez importante, qui correspond également à ce niveau-là. Donc ça va être vraiment un niveau pivot également, des 40 cents jusqu'aux 44 cents. Donc il va vraiment falloir regarder ce niveau-là, mais je pense que ça va être un niveau intéressant pour au moins prendre un petit peu de profit. Là. Donc moi, je vais commencer à prendre des profits ici. Et après ça, si jamais on a un pullback sur, par exemple, la zone pivot qu'on a juste là, ben, ça pourrait être intéressant. Donc en gros, on a trois zones pivot, on a ce niveau-là, ce niveau-là et ce niveau-là. Donc quand on casse ce niveau et qu'on vient chercher l'autre, théoriquement, on devrait redescendre un peu. Pourquoi pas revenir ici avant de repartir? Donc c'est simplement de jouer les différents niveaux qu'on a sur le graphique
parce qu'en weekly, souvent, c'est assez simple de faire l'analyse technique. On n'a pas besoin d'une inversion de structure, peu importe. On le voit directement, quels niveaux qui sont vraiment des niveaux clés. Puis bien, après ça, on peut simplement jouer avec ces niveaux-là. Quand on vient chercher un niveau de résistance, on va un peu pour après ça racheter un niveau de pivot, comme qu'on avait par exemple ici. On peut voir qu'ici, on avait un niveau de résistance. On aurait pu vendre ici, puis racheter là. Donc, ça nous aurait fait quand même un petit drop de 45%. Donc, c'est quand même, ça aurait été quand même un très très bon move de notre part. Si jamais, par exemple, on a racheté durant ce niveau-là, on a revendu là, racheté là, pour après ça venir target pas mal plus haut, ça aurait été assez clean de faire ça. Sinon, mais pour ce qui est du GRT, là, je vais également vous le montrer dans la vidéo parce que en gros, c'est très intéressant parce qu'on peut voir qu'on avait notre niveau pivot juste là. On s'était fait rejeter juste là, puis on peut voir que la chandelle weekly, on était venu retester ce niveau-là. On était également venu retester la petite zone de faire le gap en weekly, juste là. Donc, c'était vraiment un niveau, un beau bottom qu'on a fait sur le GRT. Ben là, pour la suite, je pense qu'on va vraiment repartir, puis je pense vraiment qu'on va venir chercher des targets pas mal plus hautes. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait un petit peu de résistance ici. Mais après ça, je pense que c'est assez bullish. On pourrait venir targeter, par exemple, l'ATH qu'on a juste là. Donc, je pense que c'est vraiment pas un niveau. Je pense qu'on pourrait très bien revenir sur ce niveau-là durant le bull run, même si on va en monthly. Là, ça semble très très bullish. Puis on est clairement ici sur une correction pour après ça faire un giga W qu'on a vraiment cassé ici. Puis là, après ça, là, on pourrait repartir puis venir faire un nouvel ATH. Donc, ça va être intéressant à regarder, mais je pense que le GRT devrait bien pump là, durant les prochaines semaines. C'est sûr que là, il est quand même assez haut, là, puis on est quand même sur un niveau de résistance, donc il faut quand même faire attention. Mais ça reste que moi, je vais clairement garder mon bac de GRT parce que pour l'instant, c'est assez bullish pour les prochaines semaines. Donc, je vais également vous parler du Solana qui est assez bullish. En ce moment, on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là. Donc, pour l'instant, c'est assez clean. Qu'est-ce qu'on nous fait? Donc, on nous fait une sorte de petite accumulation, manipulation, expansion. Donc, je pense qu'ici, on pourrait venir targeter des niveaux plus hauts sur le Solana. Ça reste qu'il faut quand même faire attention parce que, en gros, si on regarde le mouvement qu'on a eu juste là, on peut voir qu'on n'est même pas au 0,382. Donc, il faut quand même faire attention. Ça se peut qu'on ait une correction plus conséquente et qu'on revienne chercher, par exemple, la zone de rechargement de longue. Mais si jamais on tient ce niveau-là, ben, ça va être clairement très très bullish. On devrait aller targeter pas mal plus haut, vers les 160 et 170 si on va en wiki, par exemple. On peut voir que la prochaine zone de résistance va être sur ces niveaux-là ici. Donc, à partir de ce niveau-là, on devrait avoir un petit peu de résistance. Mais ça reste que c'est les 170 jusqu'aux 200 Donc, tout ce niveau-là, on devrait avoir un petit top court terme, mais à part de ça, à moyen terme, là, ici, là, donc, sur ce graphique-là, donc en 1 heure, on peut voir que c'est très bullish. Il faudrait juste attendre avant de rentrer en long, il faudrait juste attendre une inversion de structure. Peut-être qu'on est dans 5 minutes. Bon, en 5 minutes, c'est pas très très clean. Moi, je veux plutôt, en gros, si on regarde ici, moi, je veux plutôt une correction 3 vagues pour après ça venir chercher un niveau plus bas. Puis là, après ça, peut-être qu'on aurait quelque chose. Mais à court terme, ici en 5 minutes, c'est pas incroyable. Donc, il va peut-être falloir attendre un petit peu plus sur le Solana avant de rentrer en position parce que on peut voir que, oui, même si on est venu chercher la liquidité en plus petit time frame, c'est pas vraiment le genre de graphique que je devrais rentrer en longue. Donc, on va peut-être attendre un peu avant de tenter quelque chose sur le Solana. Sinon, ben, sur l'order flow du Bitcoin, on peut voir que le petit pump qu'on a eu là, on a eu énormément d'OpenTrust qui a augmenté. Donc, c'est assez bizarre la fin de semaine qu'on ait autant d'OpenTrust qui augmente. D'habitude, quand on a ça, ça veut dire qu'on a souvent un move qui est un petit peu un move fake. Donc, en gros, c'est qu'on vient en gros, chercher la liquidité, par exemple, ici, avant d'aller chercher la liquidité qui est plus au sud. Donc, comme que je vous parlais, de revenir chercher la liquidité qui s'était accumulée en dessous de ces plus bas-là. C'est très, très possible avec l'OpenTrust qui a énormément augmenté. Ça reste que, qu'est-ce qui est positif, c'est que les fundings ont bien redescendu parce qu'on peut voir qu'ils étaient assez élevés. Mais on peut voir également qu'ils ont bien redescendu ici sur les spreads. Puis on a toujours énormément d'achat en spot. Donc c'est très bullish en ce moment. Comme que je vous dis, ça se peut très bien qu'on revienne ici avant de repartir. Mais pour moi, pour le reste, ça semble assez bon pour continuer notre tendance qui est haussière pour le moment. Sinon, ben, sur l'Ethereum, ça ne bouge pas beaucoup. On peut voir que l'attention est vraiment plus sur les Bitcoin avec l'OpenTrust qui a vraiment beaucoup augmenté comparativement à l'Ethereum que ça l'a littéralement pas bougé durant le week-end. Donc, ça va être plutôt cette semaine qu'il va falloir regarder, mais pour l'instant, il n'y a rien à dire sur l'Ethereum. On n'a pas de position à levier qui s'ouvre. Donc, ça veut dire qu'on aura sûrement moins de volatilité que, par exemple, sur le Bitcoin, qu'on a énormément d'OpenTrust qui est rentré dans le marché. Sinon, ben ça, c'est la heatmap pour le Bitcoin. On peut voir qu'on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher juste en dessous de ce plus bas-là, puis également en dessous des 68 000 Donc, comme que je vous parlais, les lots de ce petit range-là qu'on avait fait, on a laissé pas mal de liquidités. Ça reste qu'on a également pas mal de liquidités en short à venir chercher. Donc, ça veut dire que pour le moment, toutes les personnes qui rentrent en short mettent leur stop loss au-dessus de ce high-là. On peut voir que la poche de liquidité commence vraiment à s'accumuler. Donc, ça se peut également qu'on reparte directement puis qu'on vienne chercher, par exemple, au-dessus des 70 000 directement. Mais ça, il faut quand même faire attention parce qu'on a quand même de liquidité qui se situe juste là. On peut également voir que sur le Bitcoin, on a des murs de vente qui commencent à se placer aux 70 000 puis
Puis comme on peut voir, durant cette petite phase-là ici, on avait des murs de vente qui se plaçaient ici, puis on est venu les chercher. Donc là, ça se pourrait très bien également qu'on vienne encore une fois chercher ce niveau-là. On est également aux 70 000 $. On peut voir aux 70 000, on a 450 bitcoins. Puis après ça, aux 71 000, on a 110 bitcoins. Donc c'est pas si mal, c'est pas des gros murs de vente. C'est pas ça qui va vraiment arrêter le bitcoin si jamais il veut vraiment pump. Donc c'est pas trop stressant pour ce qui est du bitcoin à court terme. Donc ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.